Dans cette nouvelle vidéo, il y a un vent de fou. Aujourd'hui le temps c'est n'importe quoi, j'espère d'ailleurs vous m'entendez parce que vraiment le vent il est abusé aujourd'hui. Je me suis levé, c'est moche, ensuite il y a eu de la grêle, ensuite il y a eu du soleil, ensuite il y a eu de la neige et là il y a du soleil. Faut pas chercher à comprendre, l'Alsace c'est trop bizarre, on peut avoir toutes les saisons en une journée. Donc les amis, aujourd'hui on va installer une nouvelle paire de jantes sur la E36 que j'ai cherché ce matin. Là le set des jantes il est vraiment pas mal, la largeur de derrière, j'ai jamais eu aussi large. Sur mon ancienne E36 j'avais du 9,5 derrière, déjà large de ouf. Et là ces jantes là elles sont en 10,5 de large à l'arrière, ça va être quelque chose. Franchement ce bleu il est vraiment magnifique. En plus la peinture de la voiture elle est pas si vieille que ça. Et les amis, avant de commencer la E36, mon problème, le couinement dans l'ancienne vidéo, c'est réparé, c'est réglé. Donc j'étais avec mon pote Flo, on a testé, on a regardé un petit peu et tout. Et en fait en démarrant le bruit, j'entendais vraiment là où il y a la boîte de vitesse. J'ai pas cherché à comprendre, je suis entré dans la voiture, j'ai appuyé sur l'embrayage, j'ai essayé de passer une vitesse et je pouvais passer 0 vitesse. Donc forcément c'est qu'il y avait une couille avec l'embrayage. Ce qu'on a fait c'est qu'on a démonté la boîte. J'ai pas filmé quand on l'a fait parce que franchement démonter une boîte au sol c'est vraiment pas marrant. L'enlever ça va encore, tu vois, c'est la merde mais ça passe. Remettre la boîte de vitesse au sol avec juste des chandelles comme ça, la voiture levée, plus jamais de ma vie j'ai envie de refaire ça. Mais le problème les amis c'était tout simplement, il venait de moi, encore une fois, et mon disque d'embrayage, je l'ai mis à l'envers et j'avais pas fait gaffe. Et donc voilà, donc c'est ça en fait qui faisait le couinement. On a tout remonté, on a démarré la voiture, il n'y avait plus le bruit, c'était nickel. Sauf que maintenant j'ai un autre souci. Franchement ça s'arrête jamais avec cette voiture, je sais pas quand est-ce que je vais être tranquille. La voiture je la démarre, elle démarre nickel, et une fois qu'elle a démarré, elle monte dans les tours et elle coupe, comme si elle s'étouffait ou je sais pas. Chercher un petit peu avec mon pote Flo, il y a Raph qui était revenu regarder vite fait la voiture, la brancher et tout, il n'y avait rien de particulier. Et je vais vous montrer quand même, là vu que je suis tout seul ça va être un petit peu la galère de mettre le câble et de démarrer en même temps. Du coup je pense que je vais poser la GoPro. Et franchement je suis désespéré les gars, j'en peux plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. C'est tout simplement parce que je suis en train de chercher de nouveau pourquoi elle décide de caler à chaque fois. On m'a dit que ça pouvait être une prise d'air, que peut-être quand j'ai fait ma boîte de vitesse j'ai débranché quelque chose sans faire exprès ou quoi. Mais j'ai enlevé l'admission avec Justin la semaine dernière, on a vérifié, on n'a rien vu tous les deux. Je sais pas ce que ça peut être, on m'a dit peut-être capteur PMH, donc j'en ai racheté un parce que sur M50 ça va, ils sont pas trop chers. Donc dans cette vidéo on va installer les jantes sur la E36 et on va aussi mettre un nouveau capteur PMH sur la E30. Donc on verra si ça change quelque chose ou pas du tout. Je vais poser ça en bombe, je vais aller essayer de démarrer et on va voir ce qui se passe. Donc là je vais vite fait là-bas. Et voilà ce qu'elle fait. Et un coupe direct. Quand elle démarre, comme si elle tournait peut-être sur 4 cylindres. Du coup j'ai vérifié les bougies, les bobines. J'ai sorti bobine avec bougie une après l'autre. J'ai collé contre le collecteur et on a essayé de démarrer pour voir s'il y avait une étincelle. Et à chaque bougie il y avait une étincelle. Normalement au niveau des bobines de ce côté là il est censé rien avoir. Par contre quand j'ai sorti mes bougies, sur les 6 j'en avais 3 qui étaient bien humides, bien mouillées, alors que j'en avais les 3 autres qui étaient sèches. Je sais pas, peut-être à un endroit il y a une mauvaise étincelle, je sais pas trop. Et pourtant quand je les pose sur le collecteur et que je démarre il y a vraiment une étincelle. Et c'est pas une étincelle de PD, tu vois, il y a vraiment une belle étincelle. Je comprends pas qu'est-ce que ça peut être, d'où ça peut venir. Je vais essayer de redémarrer, de mettre la GoPro ici pour que vous puissiez entendre un petit peu de dehors commencer. En attendant les amis, on va revenir au sujet principal de cette vidéo. De base, je voulais pas acheter ces jantes là, je voulais acheter des styles 32. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est des styles 32, c'est ça. Donc franchement sur le 36, c'est beau, c'est simple, c'est pas trop cher en plus. Le problème que j'ai en fait sur le 36, c'est que les ailes, elles ont été tirées, mais un truc de ouf. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai posé le kit Felony juste par-dessus, ici avec du scotch pour voir. Et franchement, il y a zéro différence. En fait, la seule différence que vous avez quand vous mettez kit Felony, c'est que ici, ça va bomber un peu plus l'aile. Mais ici, tellement que c'est élargi, les gars, ça rajoute. Pareil que quand je mets mon kit Felony. Pourtant, le kit Felony, c'est un plus 5. Et le problème, c'est que si j'avais pris des styles 32, les styles 32, elles sont en 8 de large et le max en 18, c'est des 9 de large. Et l'ET des styles 32 aussi, c'est pas un ET, c'est un ET claqué. Ça veut dire la roue, elle va à mort rentrer. Donc j'aurais dû acheter des cales, je sais pas combien pour que la roue fit. Avec l'aile, de la chance là-bas, j'ai pu avoir des jantes vraiment à côté de chez moi. Je pense que vous allez plutôt bien kiffer. Il y a pas mal de gens qui ont déjà mis ces jantes sur le 36. Moi, je kiffe de ouf. Elles sont putain de large à l'arrière. C'est un bon investissement, même si elles sont pas nickel. Si je les refais moi-même, je refais une petite peinture, je pourrais réussir à les vendre vraiment facilement. Si jamais je veux les vendre par la suite, donc c'est plutôt cool. Les amis, les nouvelles jantes de ma E36. Donc, c'est des rondelles
0058. Donc ça va être quelque chose, j'ai vraiment hâte de monter là-dessus, c'est tout ce qui lui manquait à cette caisse, une petite paire de jantes, ça va être vraiment pas mal du tout. Et donc les amis, ce qui est cool, c'est que c'est des rondelles, elles viennent de E39, celles de E39 c'est celles qui ont le plus gros déport à l'arrière. Comme je vous disais avant, à l'arrière, les jantes elles sont en 10,5 de large, c'est abusé, un tonneau le bordel. Pour vous montrer un peu, je mets ma main, je vais mettre ma deuxième main à côté, à l'avant c'est du 8,5 je crois, si je raconte pas de conneries, faudrait que je regarde derrière, une derrière l'autre. Vous voyez quand même que celle-là c'est un putain de tank. Elles ont un très bon ET, elles ont un ET 13, donc ça veut dire je pense j'aurais même pas besoin de mettre de cale. La roue elle va bien venir fitter l'aile comme il faut. Flow make digits, I mind my business, stack chicken like what it's gon' be. Ay, crew in the cut, hey, you want us rep run when I tell a big piece. Love is love. Love is love. Adios. Bindo with the switch again. Put him looking like he happening. Put with it, just give him estimates. Summer sauce for my Benjamins. I got what you need, baby. Skirt the Chevy, make a scene, baby. LA BB been the team, baby. Been Papa work the team, baby. Look. So I'm finished, had a handful of niggas through the head. Bon les amis, c'est parti, on va changer le capteur PMH de la E30. Et putain la E30 si elle est là, elle est vraiment abusée de ouf cette caisse, je la surkiffe, c'est un truc de malade. Oh là là. Il y en a plein qui me demandent à chaque fois pour les plaques noires si les flics... Aïe. Si les flics ils disent quelque chose ou pas. Et ben ce matin je me suis fait arrêter avec la E36. Donc je vais pouvoir vous expliquer ce qu'ils m'ont dit. Déjà je les ai vus sur le côté, je me suis dit bon, ils ont arrêté personne encore, ça va être pour ma pomme. Vu ma gueule et ma voiture, tu vois, c'est le combo parfait. Un peu une barbe longue ou quoi, t'es jeune, tu roules avec une BM, c'est fini pour toi, tu vois. C'est sûr, c'est à cause des plaques noires, tu vois. Après, je me suis dit, bon, au pire, nique, tu vois, tôt ou tard, je savais que j'allais me faire arrêter pour ça. Donc, à la limite, vas-y, frérot, mets l'amende, on paye et voilà, c'est fini. Il me dit, bon, pour les plaques, quoi, elle est pas en collection, du coup, normalement, j'ai pas le droit d'avoir ces plaques et qu'il faudrait que je les change. Mais là, du coup, il m'a dit, je vous verbalise pas pour ça. Et ce il me dit quoi? Par contre, pour ce que vous avez dans les oreilles, donc ça veut dire les AirPods, bah je vous verbalise parce que c'est considéré comme un téléphone. Là, j'avais trop les nerfs parce que je sortais de la salle. Je sors de ma salle, il y a un rond-point. J'ai passé le premier rond-point et c'était au bout de la rue, tu vois. Franchement, tu les as comme ça ici, c'est sans fil, sans rien. Tu oublies que tu les as. Du coup, j'ai pris 3 points, 90 €, ça fait plaisir. Mais franchement, j'ai trop les nerfs parce que autant le gars il m'a rien dit pour les plaques, mais à la limite, je m'en battais les couilles qu'il me mette une amende pour les plaques. De toute façon, je sais que les plaques c'est pas légal que j'ai, donc vas-y, s'il met l'amende pour ça, je m'en fous. Mais vraiment, les AirPods, j'avais oublié. Tu les as ici, t'oublies, tu vois. Je les mets que quand je vais à la salle ou quand par exemple je suis tout seul comme là, je travaille sur la voiture. Bah, du coup, je mets de la musique. Et je suis sorti de la salle, j'ai oublié. Je lui dis, ouais, c'est à 2 minutes d'ici, c'est juste là derrière. Il y a mon sac de sport à côté de moi en plus. Alors, je les ai oubliés, tu vois, ça arrive à tout le monde d'oublier. Et voilà. Donc, du coup, je pense en E36, ça passe un petit peu moins bien. Après, sur ma 316, j'ai roulé 1 an comme ça, je me suis jamais fait arrêter. Là, voilà, je me suis fait arrêter, c'est parce que j'avais les AirPods. Je pense que si j'avais pas les AirPods, ils m'auraient rien dit. Et voilà, après sur E30, franchement, plaque noire, allez-y, tu vois. Alors, tranquille, rien te dire. On va attaquer la E30, je vais faire ce capteur PMH qui se trouve juste là-bas en dessous. Je l'avais déjà fait sur mon B28. Donc, il est juste là. Ensuite, il y a le câble qui passe là. Bon, vous voyez d'ailleurs, c'est ce câble qui est là. Et ensuite, il va falloir que je me glisse là en dessous pour débrancher la prise du capteur. Et voilà. Donc, c'est parti, les amis. Putain, je vous jure, les gars, ma vie, c'est un sketch avec cette voiture. C'est pas possible. Comme par hasard, je viens de commencer là. Hein. Je prends en cash la bonne douille qu'il faut. Quand je prends ça, tu vois, je vérifie bien encore sur mon autre B28 là-bas que c'est bien la bonne taille, tu vois. Du coup, je la mets là, tout. Tac. Ça va nickel, tu vois, ça rentre, ça serre, ça se dessert, tout ce qui bouge. Je vais de l'autre côté, je le mets dedans, tourne. Déjà, je vois le truc qui flotte un peu, je vois bizarre, tu vois, j'essaie d'autres tailles, ça rentre pas, ou c'est trop petit, ou l'autre trop grand. Vas-y, attends, je vais voir, j'écarte la durite, je regarde, le truc est tout rond.
Bon, on se retrouve le soir. Le 36 toujours là, au calme. Donc il y a Flo qui est venu m'aider, parce que franchement cet après-midi j'avais la flemme de ouf de continuer. Et là le fleuriste, il est venu, il a fait le taf, il m'a caché sorti la vis que j'avais pas enlevé. Donc voilà, donc dès qu'on a tout sorti, on a remis le capteur en place, on va essayer de démarrer, on verra ce qui se passe. On continue à filmer les galères. Hein. Ouais, j'ai jamais vu un capteur aussi grippé de toute ma vie. Il y a le bout, tu vois, là on l'a enlevé, bim, ça c'est bon. Et là, comme tu peux voir, tout en bas là, il était en train de sortir, il sortait en galère, vraiment grippé sa mère. Hein. Impossible qu'il sorte. Là, si vous allez voir, je fais un petit zoom juste là, à cet endroit là. Là, tu vois une belle fissure là. Le cache distri, il a bien fissuré comme il faut. Du coup, ça fait bien plaisir. Je suis dégoûté. Et là, il est posé, il est tranquille, tout bien. Non, ça fait des manières, ça veut plus démarrer, ça démarre, ça cale. Ce capteur de mort là. Je vais péter là. Voilà. Comme vous avez vu hier, le cache, il a fissuré. Donc attendez, je vais vous montrer sur mon B28 où ça a fissuré. Vous voyez le capteur, il est ici. Et en fait, ça a fissuré juste là, à cet endroit ici. Donc j'ai trop les nerfs, pourtant on y allait tranquille, on a mis un truc en dessous, essayer de soulever tranquillement et tout. Celui-là je l'avais changé, je me souviens, il était sorti en 2-2, tu vois, pas de galère, rien. Alors que l'autre là-bas, oh lolo, j'ai vu la mission que ça va être de le changer ici, que ça va être vraiment trop casse-tête de changer ce cache. Surtout que j'ai regardé vite fait hier sur internet et tout, et à Skip c'est un petit peu une misère à changer. Du coup en fait ce que je vais faire, vu que de toute façon là, vu que le moteur il tourne, il cale, j'en ai aucune idée pourquoi, j'ai vérifié toutes mes durites et tout. Je vais pas me casser la tête, le moteur je vais le ressortir. Vraiment, les moteurs sur E30 sort en 2 spies. Il est midi, j'ai toute l'après-midi pour le faire, donc du coup je vais faire ça. Je vais ressortir le moteur, je pense que c'est le plus simple pour que je puisse changer le cache. Et surtout je vais démonter de nouveau mon admission, tout comme ça je vais vraiment bien tout vérifier. Je comprends pas déjà pourquoi il fait que démarrer calé. Bref, comme ça au moins je le sors, je vérifie tout, je vais re-enlever ma boîte, re-enlever mon embrayage, je vais tout bien vérifier, tu vois, vraiment que tout soit nickel et tout, parce que je sais pas, peut-être vu qu'on a fait la boîte au sol, peut-être quand on a remonté, on a plié un truc ou j'en sais rien. C'était pas prévu du tout que je fasse ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, moi je pensais juste que j'allais changer mon capteur, ça allait démarrer et c'était fini. Non, là je me retrouve à sortir mon moteur. Donc les amis, c'est parti, on fait le chemin inverse de la vidéo de la semaine dernière. Petit accéléré les amis sur tout ça et on se retrouve une fois que le moteur est dehors. Backlash written on me, card dropping on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the po-po, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. I got the backlash written on me, card dropping on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the po-po, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. Yeah, come and get it, clock is ticking for my riches now. Yeah boy, counting commas in my kitchen now. Yeah right, Colorado ain't my region now. But now I'm headed out there anyhow. Set it out like. Donc voilà les amis, on se retrouve le lendemain. Hier soir quand j'ai pile eu le temps de sortir le moteur, la GoPro s'est coupée, j'avais mis le téléphone pour filmer le reste de la vidéo. Et franchement sur E30 les moteurs ça sort tellement tout seul, tellement facilement, je l'ai fait tout seul de A à Z. À aucun moment j'ai eu une galère ou quoi, et ça sort tellement facilement. C'est là que je me dis que quand j'ai fait ma boîte de vitesse au sol avec Flo, j'aurais mieux fait en fait de sortir mon moteur. Peut-être là ça se trouve mon moteur il cale à cause de j'ai mis un truc de travers ou je sais pas. Mais bon, je le saurai la prochaine fois si un jour j'ai une boîte à changer de nouveau. Mais je parle pas si vous avez un pont, hein. Si vous avez un pont, sors pas ton moteur, t'es tranquille, tu vois. T'es là, tu dévisses, t'es tranquille. Donc du coup voilà, il est là, il est dehors. Tout ce qui est faisceau, j'ai laissé sur la voiture. Comme d'hab les amis, ce que je faisais pas avant et que je fais maintenant et que ça me change vraiment la vie pour tout. En fait je repère à chaque fois tous les fils que c'est. Et au remontage tu gagnes un temps mais de ouf. Dans la vidéo de la semaine prochaine, commencer déjà par démonter la boîte, vérifier que tout soit bien nickel et tout. Vérifier que en dessous il n'y a pas quelque chose qui s'est tordu ou qu'on a mal remis en dessous, qu'on n'a pas vu, je sais pas. Et ensuite c'est parti, on va pouvoir attaquer le cache. Ce que j'ai vu sur internet c'est pas trop la joie à faire. De nouveau du taf en vue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et aussi les amis, je voulais vous dire merci du soutien parce que sans vous, je pense que ça fait longtemps que j'aurais abandonné sans toute cette aventure YouTube.
entre guillemets. Vous êtes là derrière à me pousser à chaque fois dans les commentaires ou même sur Insta à me dire continue et tout, vas-y, t'inquiète. Essayez même sur Insta de comprendre c'est quoi mon problème, qu'est-ce que je pourrais essayer et tout. Et vous êtes là à chaque fois, donc je voulais vraiment vous dire merci, je le dis pas souvent, mais merci, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.